Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou, rencontre son homologue français. Au centre de ce tête-à-tête entre les deux ministres, le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Un programme de modernisation de l'administration guinéenne financé par le gouvernement de l'Hexagone à travers l'Agence française de développement AFD, exécuté par Expertise France. Le projet au cœur de cette rencontre entre Faya François Bourounou et Laura Massangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, a pour objectif de renforcer l'administration guinéenne en améliorant la qualité et les compétences de ses agents en dotant celle-ci d'un organisme de formation continue, durable et performant. Dans un programme de refondation et de rectification institutionnelle, ce séjour en France du ministre guinéen de la Fonction publique et du Travail va permettre en outre, dans un environnement marqué par plusieurs recrutements de nouveaux agents à la fonction publique, d'inculquer à ces jeunes cadres de l'administration des valeurs du service public et de l'intérêt général tout en leur permettant d'améliorer leurs capacités techniques et opérationnelles. Comme annoncé dans les titres à Kampala, c'est en Ouganda se tient actuellement les travaux de la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable. Mais avant l'ouverture des travaux, des rencontres sont initiées pour plus de visibilité sur les questions de développement durable. La ministre guinéenne de la Pêche et de l'économie maritime s'est exprimée par visioconférence. Elle a présenté la politique de gestion des ODD en Guinée ainsi que le potentiel halieutique très riche de notre pays. Al-Gassim Mouba est notre envoyé spécial depuis Kampala. Ce forum qui s'inscrit dans la dynamique de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine réunit de nombreux responsables politiques, experts, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers à Kampala, en Ouganda. Parallèlement à ce rendez-vous africain, des différents panels sont organisés. Des échanges qui permettent à plusieurs pays de partager leurs politiques, leurs innovations, leurs défis ou encore leurs solutions concrètes. Cela dans le but de protéger les océans, les mers et les ressources marines des différents pays africains. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture constitue un pilier majeur de notre économie et un levier direct de notre souveraineté alimentaire. Il représente 4% du PIB, plus de 100 000 emplois directs. Face à ces défis, la Guinée a engagé sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, une série de réformes profondes pour faire de la gouvernance durable du secteur maritime un axe central de la fondation de notre pays. La Guinée, disposant d'un potentiel halieutique riche et varié, n'est pas en marge des effets du changement climatique. Cette plateforme d'échange et de coopération est une façon pour Fatima de présenter l'expérience guinéenne. Nous avons aménagé 3 aires maritimes protégées qui couvrent aujourd'hui plus de 15% de notre littoral et dont la gestion est communautaire et participative afin d'impliquer les populations riveraines dans les mécanismes de protection. Ce rendez-vous de donner et de recevoir est une occasion pour la Guinée de réaffirmer son engagement à coopérer avec les autres États africains, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de protéger la biodiversité marine et faire de l'économie bleue un véritable levier de transformation inclusive et durable. Dans l'actualité également, la tragédie avait suscité beaucoup d'indignation au sein de l'opinion publique. Le procès était très attendu dans le Nabaya ce mardi au tribunal de première instance de Kankan, délocalisé à la cour d'appel Bangali Traoré. 50 ans comparaissaient pour l'assassinat de Dame Adama Konaté. Les faits se sont déroulés en mars dernier au grand marché de Kankan. Toutes les parties étaient présentes ce mardi au procès. Au terme des débats, l'accusé reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Le compte rendu d'audience est signé de notre équipe basée dans la région Djamokaba, Toumani Sira Diallo. Dans les couloirs de la cour d'appel de Kankan, il est 10 heures et une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort,
le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, l'on condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, l'on condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Cancan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Cancan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Dans le reste de l'actualité, redynamisation de la recherche agronomique en Guinée, la direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, le Centre de coopération internationale à recherche agronomique pour le développement, se concerte à Conakry au cœur des entretiens, le renforcement de la coopération entre ces deux entités. Marwan Kamara pour en savoir davantage. L'amélioration des compétences techniques du personnel de l'Institut de recherche agronomique de Guinée est un moyen stratégique pour accompagner les acteurs dans les différentes filières de production. Un mécanisme qui nécessite l'appui à l'organisation institutionnelle pour mieux renforcer la recherche agronomique. C'est dans ce registre que la Direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, a initié cette rencontre de partage d'expériences avec le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement basé à Montpellier, en France. Il s'agissait de discuter avec le CIRAD basé à Montpellier sur les questions de collaboration, de partenariat dans le cadre du renforcement du personnel, de l'appui à la réorganisation institutionnelle. L'IRAG aujourd'hui, il y a un grand défi. Il faut vraiment renforcer le personnel. La plupart des jeunes chercheurs ou des jeunes qui travaillent à l'IRAG, c'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme post-universitaire. Il faut les accompagner à les former rapidement, ce qui va nous permettre de relancer la recherche. Au cours de ces conclaves, les principales activités réalisées de ces deux partenaires sont présentées. L'enjeu est de renforcer la collaboration entre ces deux entités dans le cadre de la redynamisation des recherches agronomiques en Guinée. Nous sommes des partenaires, donc nous avons chacun notre part du travail à faire et notamment de convaincre un certain nombre de responsables politiques, financiers, de la pertinence des propositions qu'on sera en mesure de leur faire, donc pour débloquer des ressources qui nous permettent d'avancer dans cette voie du renforcement de capacité de la recherche agronomique en Guinée. À travers ce partenariat, la Direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée compte relancer la dynamique du renforcement des capacités des ressources humaines afin de mieux répondre aux multiples attentes des producteurs.
Au ministère du Commerce, Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, les travailleurs apprennent les notions de base de la santé et sécurité au travail. Il est question de comment éviter désormais les accidents et les dommages au cours des activités. La formation apportée sur 3 modules, dont le secourisme au travail et le travail en hauteur. Abdul Karim Kamara. Devant les bureaux, scène inhabituelle pour ces cadres de l'administration publique. Casque vissé sur les têtes, la santé-sécurité au travail s'invite ce matin dans leur quotidien. L'initiative est portée par le ministère du Commerce, Industrie et PME à travers la Direction nationale des PME en collaboration avec le Centre des métiers industriels de Guinée. C'est une consolidation des aptitudes aux notions basiques du secourisme, de la sécurité incendie et du travail en hauteur. Dans un monde en constante évolution, où les risques professionnels sont de plus en plus nombreux et complexes, il est primordial de se doter des connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir les accidents, les maladies professionnelles et les impacts négatifs sur l'environnement. Ce que nous pouvons conseiller à tous les Guinéens, c'est d'être au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de Simandou 2040. Donc je pense que c'est une occasion de former pour que ce soit valorisé le contenu local. L'essentiel porte sur les bons gestes à adopter pour secourir une personne en danger par noyade, saignement, hémorragie et étouffement, la connaissance des classes de feu, l'utilisation des extincteurs et des équipements de travail en hauteur. Vous le savez, lorsque nous prenons par exemple le secourisme au travail, il y a des cas d'urgence qui peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand, dans nos lieux de travail et dans les ménages ou au niveau des routes. On peut y avoir partout des cas d'urgence où lorsque tu as des gestes qu'il faut, tu peux faire la différence en sauvant ici des vies. La ministre Dr Diaka Sidibé estime qu'au-delà de ces actions de prévention, d'information et de formation, c'est aussi une évaluation des risques professionnels sur chaque poste. Quand on parle d'industrialisation ou de commercialisation, il faut des cadres équipés, formés et outillés aussi à de nouvelles techniques. En tout cas, je me joins à tous mes cadres ici, à toutes mes félicitations aux récipiendaires. Cet apprentissage sur les fondamentaux de la santé-sécurité au travail a regroupé le personnel de la Direction nationale des PME et le représentant des directions générales et nationales du ministère du Commerce, Industrie et PME. Une autre session de formation, mais cette fois-ci elle porte sur l'impact de l'environnement scolaire et l'évaluation des acquis des élèves qui se tient actuellement dans la commune de Matoto. Plus de 200 enseignants venus des écoles publiques et privées participent à ce rendez-vous d'échange. La formation s'est écoulée pendant 5 jours avec principal défi la maîtrise de l'environnement scolaire et le bien-être des élèves. Abdelaziz Baldé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est aussi l'évaluation de l'impact de l'environnement scolaire. Une thématique nouvelle, mais un facteur de motivation qui favorise la concentration et la performance des élèves. À Matoto, les enseignants du CM2, dernière étape du cycle primaire, constituent la première cible de cette formation, l'impact de l'environnement scolaire et l'évaluation des acquis des élèves. L'environnement veut dire que l'enfant doit suivre les cours dans les très bonnes conditions. C'est notre combat. Si nos salles de classe sont bien gérées, notre système éducatif ira très loin. Au total, 200 enseignants de la commune de Matoto apprennent les notions pédagogiques, la concentration et le bien-être des élèves. À travers une approche théorique et pratique, ces différents modules apporteront aux enseignants les outils nécessaires pour créer un cadre éducatif propice à l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a un enjeu crucial au niveau de la gestion de l'environnement scolaire, non seulement à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école. Vous avez constaté, dans ces derniers temps-là, des violences au niveau de certaines écoles. Donc c'est pourquoi il est important pour nous de faire un renforcement des capacités des enseignants sur la gestion de l'environnement scolaire. C'est extrêmement important. Cette session est une initiative de la direction communale de l'éducation de Matoto. Jusqu'au 11 avril 2025, ces enseignants venus des établissements publics et privés de la commune seront en mesure d'analyser l'impact de l'environnement scolaire et d'identifier les éléments clés pour un cadre d'apprentissage optimal.
En province, le lycée amical Cabral de Macenta, frappé par une catastrophe naturelle, une tornade qui a presque ravagé tout sur son passage. Les salles de classe sont désormais décoiffées. Élèves et enseignants ne savent plus à quel sens se vouer. Les autorités de l'établissement redoutent des difficultés pour les élèves ainsi que dans les préparatifs des examens. Notre reporter Komara Moussa tire la sonnette d'alarme. Voici ce qui reste du collège lycée amical Cabral de Macenta. Un établissement complètement défiguré après le passage d'un vent violent vendredi soir. Des manguiers déterrés, des salles de classe décoiffées. Le bilan est lourd. 107 élèves suivront désormais les cours à la Belle Étoile alors que la saison des pluies a déjà commencé dans la localité. Il est important que des dispositions idoines soient envisagées dès maintenant par les autorités à tous les niveaux, mais aussi par les ressortissants, que chacun puisse faire un peu pour que l'école-là puisse retrouver son image de marque. C'est autant dire que c'est des infrastructures complètement délabrées et qui ne tiennent plus maintenant face au poids des catastrophes naturelles. Ce vent violent survenu vendredi soir a aussi affecté des classes de l'école primaire franco-arabe de Konesseridou. La résidence du préfet n'a pas du tout été épargnée. En Lambo, le collège lycée amical Cabral reste l'un des centres d'examen cette année. 321 candidats sont inscrits pour l'examen d'entrée en 7e. Le corps professoral, l'association des parents d'élèves et les encadreurs sont tous bouleversés par le sinistre. Au lendemain, les autorités préfectorales se sont fortement mobilisées pour évaluer les dégâts causés par la violente tornade. Nous nous rendons compte effectivement que c'est sur le fond de bâtiments vétus que le vent a décoiffé 3 des salles de classe du collège. Donc les dégâts sont énormes. Là va impacter négativement sur le cours normal des études au niveau de cet établissement. Le collège lycée amical Cabral est l'un des plus grands établissements de Macenta. Ces infrastructures construites depuis 1974 ne répondent plus. Aucune rénovation ni entretien. L'urgence s'impose pour sauver l'éducation de ces 861 élèves, dont 359 filles. Ici à Conakry, plus précisément à Matoto, les premières pluies commencent déjà à donner du fil à retordre aux responsables de la délégation spéciale. Le curage des caniveaux le long de l'autoroute Fidel Castro. Un pari à gagner avant les fortes pluies. Au-delà des différentes campagnes de sensibilisation à s'abonner au permis de collecte, des mesures sont annoncées pour éviter de graves inondations cette année. Explication, Nabila Moussa Kamara, Mohamed Kamara. Pour éviter de nombreux dégâts causés par les inondations après les premières pluies de l'année, les autorités communales et les chefs de quartier, accompagnés des jeunes de Matoto, sensibilisent les populations à s'abonner au PME de collecte d'ordures. Les caniveaux et les espaces publics sont nettoyés pendant cette journée consacrée à l'assainissement général dans tout le pays. C'est nuitamment que ces caniveaux sont remplis d'ordures parce que certaines personnes refusent de faire leur abonnement avec les PME. Nous avons décidé aujourd'hui de procéder au curage de nos caniveaux afin de prévenir les inondations. Bientôt, c'est la saison des pluies. Dans l'après-midi de cette journée d'assainissement dans la commune de Matoto, un carnaval est organisé par le mouvement Soleil des Jeunes. Après sa constitution, le mouvement est officiellement admis à exercer ses activités sur le terrain. Le coordinateur national des mouvements de soutien aux acquis du CNRD est venu valider cette nouvelle structure déterminée à défendre la cause du CNRD. Le mouvement Soleil des Jeunes a été créé afin de fédérer tous les jeunes autour du programme et projet du chef de l'État. Ce dernier qui essaie d'annoncer plusieurs réformes à travers son gouvernement, beaucoup d'initiatives favorisant l'employabilité des jeunes. La coordination nationale est prête à accompagner tous les mouvements de soutien. Votre mouvement est validé ici ce soir. Donc, nous allons encore demander au mouvement de se faire recenser pour que nous votons le 21 septembre, oui, au référendum.
À l'occasion du lancement officiel du mouvement, des jeunes soldats imitant les pas et rythmes de marche des forces spéciales guinéennes ont émerveillé les participants. Les responsables ont profité de l'occasion pour les présenter au public. Un acte qui déjà marque la présence du général Mamadi Doumbouya dans l'esprit de la nouvelle génération. Pour rester dans la même ferveur de cette journée mémorable pour les jeunes et les autorités communales de Matoto, une prestation artistique a été initiée pour le public. Enfin, sport, handball, le Sili Handball Senior Dame est en stage d'une semaine en Tunisie, va permettre à l'équipe féminine de se retrouver, mais aussi de suivre des séances d'entraînement intenses dans la perspective des prochaines compétitions. Bintia Kondé. C'est une équipe à ossature mixte composée de professionnels et de joueuses évoluant dans le championnat national. Une image qui dénote l'importance qu'accorde la Fédération guinéenne de handball dans la valorisation des talents locaux. Une semaine d'intenses travaux techniques et tactiques coordonnés par le duo Thierry Vincent et Lansana Dinalou Camara. Ce qui va nous servir à continuer à se développer et à travailler tactiquement, surtout avec l'équipe, en vue d'essayer de déjà démarrer la préparation de la prochaine CAN. De se retrouver après la CAN, ça fait toujours plaisir de commencer en plus à travailler pour préparer la prochaine CAN. Avec des nouvelles joueuses, en plus on intègre les jeunes, donc ça fait toujours plaisir de se retrouver comme ça. C'est le premier stage qu'on a après la CAN, déjà c'est incroyable parce qu'on s'y attendait pas vraiment, on pensait pas qu'il y aurait eu le stage et qu'on allait commencer si tôt à préparer la prochaine CAN. Du coup, là, je pense que nos souhaits ont été entendus et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on aura d'autres stages pour continuer à travailler. Un stage de perfectionnement qui rime avec le projet sportif établi par la Fédération guinéenne de handball pour faire de cette équipe du Sili une autre image du handball africain lors des différentes compétitions. On a toujours l'ambition d'aller dans le dernier carré. Tout dépendra des joueuses qui seront à notre disposition. Là, sur ce stage, on a convoqué des vraiment jeunes joueuses pour voir ce qu'elles donnaient, parce qu'il reste quand même plus d'un an et demi avant la CAN. Donc, essayer de mettre en place un programme de travail avec ces jeunes. Après avoir donc réussi le premier objectif qui porte sur la constance au niveau de sa participation à la CAN, l'équipe féminine de handball de Guinée se veut désormais beaucoup plus ambitieuse. Le principe est clair. Plus de simple participation, mais plutôt l'envie de finir dans le dernier carré et pourquoi pas sur l'une des marches du podium de cette grande messe du handball africain. C'est tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.